Depuis ça, c'était l'épisode 1, une belle version de même chose. Le titre en nouveauté, c'est pour vous dire bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois à cette émission. Vous le savez, c'est comment stay home. On vous fait des coucous. Je suis avec les garçons. Il y a un qui s'est pas arrêté de danser. Il s'appelle Dexter. Bonsoir Dexter. Bonsoir. Bonsoir Joy. Bonsoir la famille. Bonsoir le monde. Bonsoir le Cameroun. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous fais plein de bisous. Déjà, je m'excuse pour vendredi que je n'étais pas là. Un petit coup de mou, hein, ça arrive tout le temps. Vous savez, une saison, on empile pas mal de matchs chaque soir. À un moment donné, le corps lâche, c'est pas une machine. Mais je suis heureux de vous retrouver ce soir. Je fais plein de bisous à toi, Joyce. Salut à toi, Joe. Merci, je reçois tes bisous. Voilà. Et puis, à tous ceux qui nous regardent, j'espère qu'on va passer un bon moment ce soir. Salut, Joe. Le matin. Salut Joyce, salut Lecter et Calagan. Et les téléspectateurs, merci de nous retrouver ce lundi. J'espère que vos week-ends respectifs étaient juste fabuleux. Mais, on va encore passer une très belle émission en direct. Voilà, ben merci d'être là. On va avoir Calagan tout à l'heure, hein, dans un tout petit instant. Le temps pour nous de vous dire quand même que ce soir, on a un thème comme d'habitude et que tout à l'heure, Dexter va se faire le plaisir de lire vos réponses à la question que nous avons posée sur notre page Facebook. Et le thème de ce soir, c'est entrepreneuriat. Il faut en parler en ce moment de crise, en période de pandémie. Donc, comment profiter de la crise? Je pense que ça va aider beaucoup d'entrepreneurs. On va en parler. On aura un expert qui répondra à quelques-unes de nos questions. Peut-être que ça pourra nous édifier sur la question. On sait qu'il y a pas mal de personnes qui avaient soit déjà leur petite entreprise, soit qui sont en train de vouloir la lancer, soit qui ont décidé de ne plus rien faire du tout, de ne plus lancer parce que la pandémie est là. Donc, on va en parler. Si jamais vous avez votre petite idée sur la question, si vous savez comment capitaliser dans un moment de crise comme celui-ci, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et partager votre avis avec les autres. On va partager également ensemble tout à l'heure. Et puis on aura Joe avec son info ou intox, on va en parler. On aura également Dexter qui aura l'insolite Covid-19, le jeu d'acteur de notre cher Calagan. Il fouine sur la toile et il trouve des acteurs impressionnant. Il y a Cabrel également qui a des directs et chaque jour il partage avec nous un direct. On aura Panier avec les people qui face au Covid-19 décident de sensibiliser. On aura Tommy avec les last news, les dernières infos sur le Covid-19, ce sera pour tout à l'heure. Mais à l'instant, je vous propose, si vous le permettez, puisqu'on a déjà eu notre coup de cœur, de retrouver notre DJ Eto dans son salon. Il mixe at home. C'est la première rubrique de ce soir. Portez-vous bien surtout. J'espère que vous continuez de vous protéger malgré le nombre énorme de guérisons au jour le jour. Merci d'être fidèle à notre émission et on est vraiment ravis de vous avoir. Allez, c'est parti. On retrouve Yeah! Oh, super! Oh là 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 là! Le papa il reste toujours dans nos cœurs, malgré tout. Oh là là, je suis ravie de vous retrouver quand même après le week-end. Hein. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, je vais maintenant vous permettre, à vous, mais également aux téléspectateurs, de regarder ces images. Elles ne sont pas véritablement commentées, mais elles donnent de l'espoir et elles nous permettent de voir un peu ce qui peut se passer si jamais on annonce que le Covid-19 est terminé. Voilà.
C'est un La peu vie reprend son cours notre normal. découverte Covid-19. Peut-être, on espère et on prie qu'ils ne sont pas en train de mettre la charrue avant les bœufs. On espère également, et on le croit fermement, qu'ils savent pourquoi ils parlent d'un arrêt de la pandémie dans leur zone. Dans tous les cas, nous, on commente pas, on regarde juste les images et ça nous permet de savoir comment ça sera d'ici quelques temps, si jamais on nous dit que c'est terminé. C'est la découverte de Covid-19, c'est à Dubaï. Des images qu'on ne commente pas, on regarde juste et puis voilà, on se dit ça arrivera. Voilà, vous l'avez vu, une grande célébration du corps médical, mais une célébration parce que on pense avoir vaincu le Covid-19 à Dubaï. Dans tous les cas, on le souhaite à tous les pays, à tous les États en ce moment. C'est un grand moment de partage, vous l'avez vu. Voilà, on attend tous ce moment. Maintenant, on espère que ce n'est pas la charrue avant les bœufs qui se passe là. Hein. Voilà. Oui, parce qu'en même temps, quand on voit des images comme ça, on a l'impression qu'il faut relâcher tout, il faut plus prendre de précautions, alors que ce n'est pas le cas. On doit maximiser et être encore plus rigoureux au niveau des précautions. C'est un peu le cas au Cameroun où depuis quelques jours, on a l'impression qu'il y a un relâchement, juste parce que le nombre de guéris monte, eh bien, les masques tombent. C'est pas normal, hein. Mais il faut dire que le nombre de personnes infectées a aussi fait un grand bond dimanche. Oui, mais à partir du moment où tu sais que tu peux être guéri, tu as un relâchement si tu ne fais pas attention. Au début, ce qui faisait plus peur, c'est qu'on n'est pas sûr de guérir. Maintenant, quand ils voient qu'il y a plus de guéris, ça joue psychologiquement et ça ne devrait pas parce qu'il y a encore des morts, hein, quoi qu'on dise. Il y a encore quelques morts. Donc, beaucoup de morts. Prenons toujours les précautions, lavons-nous les mains avec du savon et on sait comment on lave les mains puisqu'on en a parlé la semaine dernière. Ce n'est pas seulement faire ça, mais c'est aussi faire ça. Hein, on est bien d'accord. La tentation sociale. Alors, il y a un autre geste, ça, à cause des ongles. Les ongles. Ah oui, il y a ça, et avant, on va voir ça. C'est comme ça. Mais oui. Mais Joyce, est-ce qu'on devrait pas s'y faire au lieu d'attendre que Corona disparaisse, sans tout pour l'espère, est-ce qu'on ne devrait pas s'y faire et comprendre qu'en fait, c'est une maladie comme les autres finalement? Oui, mais c'est ce que les médecins disent. On va vivre avec. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que le virus ne sera pas aussi virulent que ça. Plus il sera avec nous, plus il va perdre de ses forces. Donc, c'est vers là qu'on va. L'humain va développer des défenses et ça ne sera plus... il n'aura plus la même force dans nos organismes. Hein, et surtout si les mesures barrières rentrent dans nos habitudes, par exemple, se laver les mains, si on se lave plus souvent, je pense que le taux de propagation du virus va diminuer de façon vertigineuse. Ben oui, comme tu le dis. Alors, nous allons tout de suite retrouver notre cher Tommy, si vous le permettez. Tommy, les dernières nouvelles. Il a les dernières nouvelles autour du Covid-19. Celles que lui, il a choisies, ce sont des monstres nazis, hein. Parce qu'il y a tellement de nouvelles autour du Covid-19, s'il faut les diffuser tous les jours, on ne s'en sortira pas. Voilà, donc on va retrouver Tommy cette semaine et c'est avec Covid-19 Last News. À tout à l'heure. Comme à l'accoutumée, Joyce, on va démarrer avec le pointage et on dénombre au Cameroun dès ce jour 1621 cas infectés, 786 guérisons, 12 personnes sous oxygénothérapie et malheureusement 56 décès. Il faut le rappeler, Joyce, lors des dernières communications du MinSanté, les responsables du ministère en question sont revenus et ont insisté sur le fait que le Covid-19 n'est pas une maladie de la honte. Il faut donc aller se soigner à l'hôpital. Ceci survient juste après le constat du nombre élevé de décès dans nos communautés, dans nos quartiers. Des personnes arrivent à l'hôpital, des personnes qui ont contracté le Covid-19 arrivent à l'hôpital à l'article de la mort. Donc il faut aller à l'hôpital pour se faire soigner naturellement. On va prendre une autre information, Joyce. Cette fois-ci, depuis la semaine dernière, s'est effectuée la mise en liberté des détenus qui ont bénéficié de la grâce présidentielle. Une grâce présidentielle qui vient à point nommé pour objectif décongestionner les prisons pour lutter contre le Covid-19. L'État de Lagos
dès ce jour, du côté du Nigeria, exige le port obligatoire de masques. La mégalopole de 20 millions d'habitants dénombre 19 décès pour 689 cas. Le Nigeria, dans l'ensemble du territoire, dénombre 1182 cas pour 35 morts. Cette fois-ci, on va du côté du Maroc. Les autorités pénitentiaires ont décidé de procéder à un test de dépistage sur l'ensemble des prisons du royaume. Et ceci vient à la suite du décèlement de 270 cas dans une prison du côté du sud du Maroc. Ce sera tout pour cette édition, Joyce, mais une fois de plus pour nos téléspectateurs, allez à l'hôpital dès que vous décelez les symptômes qui se rapprochent au Covid-19. Sur ce, à demain. Merci oui. Toby et à demain pour d'autres nouvelles infos autour du Covid-19. En tout cas, on est ravis et on ne va jamais cesser de demander aux populations de rester prudents et prudence. On voit notamment les règles d'hygiène, les règles élémentaires pour barrer la voie au Covid-19. On vous fait des coucous. Si jamais vous venez de vous joindre à nous, sachez que depuis déjà 2 semaines et plus, on est à la 3e, je pense. Nous avons lancé C'est comment Stay Home. On est à la maison et on vous envoie de la bonne humeur à notre façon, en vous envoyant des informations autour du Covid-19, pas que des mauvaises, puisqu'il y a également des bonnes infos. Et le thème de ce soir, c'est entrepreneuriat. En période de pandémie, comment profiter de la crise? Je pense que ça va intéresser plus d'un. On aura un expert qui va nous en parler tout à l'heure. Mais à l'instant, après notre cher Tommy avec les nouvelles Covid-19, je tiens à à diffuser à la place de Callaghan, qui ne peut pas être là tout de suite, son jeu d'acteur Covid-19, celui qu'il a choisi pour nous égayer la journée. La soirée, j'allais dire, puisque c'est le début de soirée. Si vous le permettez, on y va. Jeu d'acteur Covid-19. Callaghan, il a trouvé ça où? Je ne sais pas, mais regardons. Toi, tu oses venir m'appeler pour me dire que ton frère te dit qu'il est harcelé ici à la maison. Je le harcèle. Je vais le harceler jusqu'à la mort, jusqu'à écoulement de sang. Tu as compris? Je rends grâce Corona, je te dis merci. Merci, vraiment, merci au gouvernement de nous avoir demandé d'être confinés, parce que si ça n'avait pas été toi, je n'allais pas découvrir certaines choses. Je suis comme ça depuis 1 mois, j'observe ça. Ton frère est sur moi 4 fois la même nuit. C'est quoi ça? Le gars mange 3 boules de couscous. Avant l'histoire de confinement, si c'était à peine s'il me touchait, hein? À peine s'il terminait une boule de couscous. Il vient te dire qu'il est harcelé. Je ne l'ai pas harcelé. Hein? Je ne l'ai pas harcelé du tout. Je lui ai juste demandé de me dire où allaient les 3 autres coups. Hein? Dès qu'il va me dire là où les autres coups là partaient, on n'aura plus de problème. Et il me dit là où il complétait les autres 2 boules et demie de couscous qui mangent déjà à la maison. Mais tu es une femme comme moi, hein? Tu es une femme comme moi. Donc, vous les belles sœurs là, quand tu vois que ta sœur, la femme de ton frère, a un problème avec ton frère, ne viens pas entrer dedans comme ça. Cherche d'abord à comprendre et surtout pense aussi que tu es une femme. Je dis que tant qu'il ne me dit pas là où les 3 autres coups partaient, là où les 2 boules et demie de couscous, il les complétait. C'est la guerre jusqu'à la mort. Papa, Corona, 100 ans. Je dis 100 ans encore. Ça dit que le confinement, sinon, merci. Je vais le faire. Ouais, je te dis, tu n'as pas confiance. Elle s'appelle Verouchka, elle est avec nous. Avec nous. Elle est avec nous. Bonsoir Verouchka. Bonsoir. Oh là là, on est ravis de t'avoir ce soir, sincèrement. Verouchka qui fait le buzz. Elle fait le buzz en ce moment, la Verouchka. On te fait des bisous. Mouah. Tu nous as apporté du bonheur samedi. Bravo, bravo Verouchka. Merci beaucoup. J'ai une première question, j'ai une question là, d'entrée de jeu.
Non, non, tu n'as pas de question d'entrée de jeu. Je suis désolée, on suit le conducteur, Dexter. Ça se passe pas comme ça. C'est pas la cour du roi Péto, là. Hein. Tu laisses notre Verouchka tranquille le temps qu'elle réponde à notre super slogan. C'est comment, Verouchka? On est là. Oh, elle n'a pas oublié. Hein. La distance, non. Non. Ah non, elle n'oublie pas, la Verouchka. Bon, en tout cas, c'était formidable ce que tu nous as servi. Mais avant qu'on en parle, on est en plein confinement. Et tu sais très bien, avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais tout de même qu'on t'accueille comme d'habitude, même si on est à la maison, hein, Joe, c'est bien ça. Oui, on ne change pas les habitudes. Ah oui, c'est Joe qui fait le... Comme d'habitude, non. Mais tu sais, avant de t'accueillir, on met toujours le jingle. Le jingle. Ah là 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 là. Allez, c'est parti. Tu me donnes 3 secondes, Verouchka, que je rappelle des personnes avec qui je travaille. Je travaille avec mon auteur Colin Swanchouan, mais également le support technique de Henri Tatoche et de Milia Chanchou, qui sont tous financés par Eric Futso, Joseph Futso, son nom de producteur, qui est également un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatoué, qui est également produit parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur, la hiérarchie suprême, Madame Colette Chatoué. Bonsoir. Alors, Verouchka. Bon, écoute très bien. Hein. Ici, the boys. La première blague. Verouchka, j'ai résumé cette présentation ce matin alors que je m'ennuyais en fouillant le dictionnaire. Permets-moi de te dire qu'au hasard de la section V, j'ai trouvé plein de mots intéressants, comme par exemple V comme la vie, le vase, le violon ou la voix, V comme la vaseline, la vaisselle, le vin, la vue, V comme la violence, les vagues et le vernis. Et après que j'ai vu ce TF1, ce que tu as fait samedi, après ta prestation historique à The Voice, après ton ascension triomphale à la demi-finale, et surtout après ton baiser avec Pascal Obispo, j'ai décidé, Verouchka, j'ai décidé de façon unilatérale de t'ajouter dans le dictionnaire. En tout cas, dans mon dictionnaire, j'ai décidé d'ajouter le mot Verouchka. Alors, pour t'ajouter dans le dictionnaire, c'est facile, on prend un stylo, on écrit, mais le plus difficile, c'est de trouver une définition. Alors, quelle définition que j'allais mettre à Verouchka? Alors, je me suis dit que je pouvais essayer... écoute, voir ça. Verouchka, la trentaine, elle est formée comme une guitare, mais son principal instrument, c'est la voix. Oui. Après une prestation monumentale au championnat francophone d'Afrique de la voix, Verouchka se qualifie pour le championnat français du même domaine et elle y triomphe. Ça, c'est la prémonition. C'est ça la définition. La définition, voilà, la définition. Oui, voilà. La définition. En tant que substantif, Verouchka, je te mets comme synonyme de voix, de belle voix, mais aussi de vie. En tant qu'adjectif, je te mets comme synonyme de victorieux. Et surtout, en tant que quelque chose qui nous est cher, une propriété nationale, je te mets synonyme de fierté. Parce que c'est justement ce qu'on a ressenti. J'avais l'impression, en regardant The Voice samedi, d'être en face d'un match des Lions indomptables. Et je voulais prendre le drapeau de « Allez, Verouchka! Allez, Verouchka !» Ce que tu as fait va bien au-delà de la musique, bien au-delà du sport. Ça nous donne à nous tous un sentiment d'unité nationale. À aucun moment, on ne se dit on est du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Pendant ce moment, le petit instant de ta prestation, l'idée que le coronavirus existe a complètement disparu. Disparu, c'est vrai. La musique heureux et en larmes d'être comme toi, des Camerounais. Va de l'avant, notre Verouchka. Eh oui, c'est notre Verouchka. Merci, Joe, c'est très beau ce que tu as fait. Ça. Merci beaucoup. Ça, c'est. J'ai pas de mots. C'est vraiment moi. Oh, c'est bien. J'ai pas de mots. Merci. Merci. Non, c'est vraiment toi qui es ici, Verouchka. Et la vaseline aussi. Oui, tu as vu samedi, elle était comme une vaseline sur notre peau. C'est la vaseline, elle adoucit. Hein. Voilà. Lubrifie, en fait. Voilà, comme un lubrifiant. Wouh, le gars, il est mort. Alors, Verouchka, avant de revenir dans notre super entretien qu'on va avoir tout à l'heure, on va regarder encore ces belles images, mais surtout écouter ta voix. Hein, on a fait un petit melting pot, un pot pourri de ce que tu as déjà fait, et on aime regarder ça parce que ça nous permet de voir encore ton immense talent. On ne va pas s'en priver. Hein. On y va.
On revient, on a revu, on a carrément revécu la scène de samedi avec Verouchka depuis Paris, là-bas. Mais on est ravis en tout cas. Hein. C'est pas donné, hein, ce que tu as eu samedi, sincèrement. Tu nous as donné et tu as beaucoup reçu. En tout cas, les coachs se sont tous levés pour venir te féliciter sur la scène. Verouchka, bravo encore une fois. Hein. Merci beaucoup. Alors, Verouchka. Dis-nous un peu comment tu vis le confinement, parce qu'il faut dire que tout ça se passe, mais tu es confiné un peu comme tout le monde. Tu es à la maison. Ouais, là, je suis à la maison avec ma prof de musique. Oui. Et sa fille. Oui, oui. Donc, c'est ça. Vous êtes enfermés, vous sortez que pour les courses, c'est ça? Comme nous, quoi? Comme tout le monde? Ouais, on sort pour les courses. Pour faire quelque chose d'important, sinon on va crever de faim. Ouais. Il faut bien sortir. Donc, mais comment tu vis ça? Comment tu vis ce moment d'enfermement en tant qu'artiste? Comment tu le vis? Dire la vérité, je commence à comprendre un peu ce que vivent les prisonniers. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que là, c'est bien beau de rester, de travailler, parce que là, j'ai mon piano, le piano, pas le mien. Oui, pas mon... oui. Là, moi, la guitare et tout, je travaille les chansons parce que la compétition n'est pas finie. Et en même temps, c'est fatigant. Il y a le stress. Hein, je crois il y a peut-être 3 jours, j'ai craqué, j'ai carrément pleuré. Oui. Avec moi, c'est difficile à gérer. Il faut vraiment avoir pour le moral. Ici, il y en a qui se sont suicidés, qui se sont donné la mort. Ouais. C'est pas évident. Hein. Ouais, on imagine en tout cas. Mais on est là, on te soutient, Verouchka, on te soutient, donc ça va aller, il ne faut plus craquer. Hein. Joe? Alors, permets-moi, Verouchka, de prendre quelques secondes pour revenir sur ce moment exceptionnel qu'on a vécu samedi avec toi. Là. C'était incroyable, c'était magnifique. Et tu accèdes en demi-finale déjà, hein? En reine, comme on dit. Incroyable. Alors, comment savoures-tu cette victoire en ce moment? Pendant que tu es confiné, je ne sais pas, il n'y a pas moyen de faire péter le champagne, de courir dans la rue? Il n'y a pas moyen. Il n'y a vraiment pas moyen. Sauf que ici, je ne sais pas pourquoi j'ai la larme facile, mais ça prouve au moins que je suis humaine. Et j'ai revu comme si c'était le jour J, parce qu'il faut comprendre que c'était enregistré. On ne peut pas duper le public. Là, c'était enregistré. Et les directs, normalement, on ne sait pas au niveau des demi-finales. On ne sait même pas comment ça va se passer pour le moment. Oui, mais c'est maintenu pour le Palais des Sports. Super. Ouais, et là, j'ai fait le direct une fois sur Insta. J'ai eu plus de 700 personnes qui étaient connectées. J'ai même pas, c'était improvisé. J'ai pas annoncé. Normalement, j'étais sous contrat de confidentialité. Je pouvais rien dire. Oui, bien sûr. Sur les réseaux sociaux, elle va perdre, elle va perdre et tout. Et moi, j'étais tranquille, je disais rien. Oui, tu disais rien. Ah oui, il faut bien. Hein. Le résultat. Et là, quand j'ai vu, parce que c'est différent, d'être l'acteur, de vivre le truc là à l'instant T et de revoir les images. Là, je vois tout ce qui s'est passé. J'ai pleuré. J'ai pleuré. C'est des larmes de joie, on les accepte. Dexter, tu as une question? Dex. Oui, bien sûr, moi j'ai la question que tout le monde se pose. Verouchka, qu'est-ce qui se passe avec Pascal Obispo? Est-ce le début d'une belle histoire d'amour? Ce fameux baiser qui fait le tour de la toile. C'était pas un baiser, c'était un bisou sur la bouche. Un bisou si on veut. Est-ce que vous aimez particulièrement? Voilà, raconte-nous un peu ta relation avec Pascal Obispo. Moi, j'allais commencer par pourquoi le bisou. C'est là qu'il faut commencer. C'est tout ça en même temps, quoi. C'est faux que le monde entier adore le buzz. Et il faut laisser tout simplement parler les gens. C'est important. On ne pas regarder
TF1 n'est pas seulement regardé là-bas, donc c'est dans le monde entier. Donc, Non, on est d'accord, mais TF1, c'est d'abord pour les interprétations mondiales. C'est sur les lois françaises, c'est pas pour le monde. Voilà. Et tu as des gens qui, en ce moment, la tournent à partir de la France. Ben oui, c'est la Donc, France. on peut penser qu'ils ont la culture française en La premier. même chose que nous, hein. Nous, il y a des choses qu'on ferait pas forcément dans nos films, parce que nos films, même s'ils sont destinés à l'international, ils sont d'abord pour nous. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Dans tous les cas, ça. Fin du débat. On va Joyce a coupé, mais t'as coupé. Viroche qui est en train de nous raconter son histoire d'amour avec Pascal. Non, elle n'était pas en train de raconter sa guerre. Et puis elle a dit qu'elle préfère qu'on continue à en parler. En même temps, c'est la presse. En même temps, c'est la presse Voici qui a commencé avec cette histoire et c'est une presse. Oui, c'est pour le buzz. C'est pour le buzz. Ça peut leur permettre de vendre 1, 2, 3 magazines quand même. Voilà. Non, tu parles de quoi? Voilà. C'est pas une presse camerounaise, ça va pas un ou deux. Non, je veux dire vendre par centaines, c'est même pas ça. Oui, bien sûr. Mais oui. En plus, Alors, Pascal, il n'a rien dit dessus, sa femme non plus, Julie Obispo, elle n'a rien dit dessus. Oui. Je me justifierais, ça ferait. Ça serait, ouais, c'est un peu déplacé finalement. Mais c'est important d'en parler, hein. C'est important d'en parler dans une interview parce que bon, c'est quand même des questions que nos téléspectateurs se posent. Alors, juste pour savoir, comment as-tu fait le choix de cette musique fétiche, celle de Bonnie Tyler? Déjà, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Elle est très profonde, elle raconte vraiment, et ça tombait à pic parce que j'ai ma famille nucléaire qui se trouve au Cameroun. Je venais de perdre mon papa et j'aurais vraiment voulu qu'il voie tout ça. Tout ce qui m'arrive actuellement, j'aurais voulu qu'il soit témoin de tout ça. Et voilà, j'avais pas la chaleur familiale et ça me brise le cœur en fait. Mon coach, ce qui est bien, c'est qu'il a réussi à me cerner. Ah, d'accord. Il n'a pas eu besoin de rester avec moi pendant, je sais pas, 1 an pour savoir quelle personnalité je suis en fait. Et il a bien dit, il aime les personnes qui ont du vécu douloureux. Et quand tu as un vécu douloureux en tant qu'artiste, tu émeus plus les gens. On se rend compte en fait que toutes les petites choses qu'on négligeait sont très importantes et que la vie ne tient qu'à un bout de fil. Oui, c'est ça. La vie ne tient qu'à un bout de fil parce que quand je vois les rageux, les haineux sur les réseaux sociaux, qui n'ont même pas encore pris conscience de ce qui se passe et de ce que c'est que la vie, ça me désole et ça me dégueule, ça me dégoûte au plus haut point. Mais vraiment, ils n'ont rien compris du tout. La vie ne tient qu'à un bout de fil et elle est très importante. Il faut vraiment, comment expliquer, chaque seconde de notre vie est importante. C'est ça que moi j'ai tiré comme leçon. Et qu'il faut absolument être en bonne harmonie avec nos prochains. C'est ça. Ça ne sert à rien d'en vouloir à X ou à Y ou d'être méchant, d'être haineux, je ne sais pas trop quoi. Il faut tout simplement apprécier la vie, aimer les autres. Oui. Alors, avant de partir, Verouchka, comment est-ce que tu appréhendes la suite de The Voice? C'est-à-dire, imaginons que les demi-finales vont se passer sans problème le 1er mai, même si, disons que le Covid-19 va aller de son côté et que les choses vont continuer comme il faut. Qu'est-ce que tu appréhendes? Si jamais The Voice fait comment? J'ai pas bien suivi la question. Non, si The Voice continue normalement, quoi. S'il n'y a pas de blocage et que les demi-finales se passent comme prévu, qu'est-ce que tu appréhendes pour cette suite-là? Donc après les KO, qu'est-ce que tu appréhendes pour la suite? Si jamais, parce que là, il faut expliquer quelque chose. Nous restons 12 autant pour moi. Oui, 12. 12 talents en général. Et maintenant, ça ne sera au coach en demi-finale de décider d'éliminer son talent. Ah ouais. Non, au public. C'est le public qui décide quel talent il veut voir en finale. Et sur les 12, on ne choisira que 4. Et c'est le public qui va en décider. Donc, 4 sur les 12. Et donc, il faut que toute la diaspora africaine soit derrière, par exemple. Voilà. Donc, parmi les 4, je pose comme une malade avec ma coach. Je
malade. J'ai d'ailleurs la chance de la voir. Parce que même si j'ai un problème de beauté, elle est grosse. Je pense que tes écouteurs, branchés, Verouchka, tes écouteurs, il faut bien les placer sur le téléphone. Je pense qu'il s'est un peu déplacé. C'est un peu tiré. Ouais, mais voilà. Bon, Verouchka, Verouchka, tu m'entends? Oui, je vous entends. Voilà. On a des coupures, on ne sait pas pourquoi il y a un bruit. Voilà, il y a un bruit. Ok. Je pense on s'est dit l'essentiel. Il faut peut-être enlever les écouteurs, il faut débrancher les écouteurs et on va se dire au revoir. Je t'écoute parfaitement, Ouais. 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 Alors, Verouchka, oui, c'est qu'il faut qu'on soit à l'écoute, qu'on sache après quand est-ce qu'il y aura les demi-finales. Que tout le monde essaye de parler à ses amis et sa famille, diaspora, étrangère, surtout en France, et qu'on essaie de se mettre un bon comité de fans derrière Verouchka. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Oui, justement, le moment venu, je vous le dirai, vous le saurez sur les réseaux sociaux, quel numéro on me donnera pour le vote. Et ça sera vraiment direct, hein. Et c'est un vote en France. Il ne faut pas que les gens pensent qu'ils peuvent voter à partir d'ici. C'est un vote en France. Par contre, ceux qui sont en route, par exemple, dans des autres pays, hein, ils ont un numéro français. Ils peuvent voter. Ah, super. Oui. Le roaming, avec le roaming, je pense. Avec le roaming. Tous ceux qui ont le roaming peuvent voter. D'accord. Voilà, ils peuvent le numéro français. Par contre, si le numéro français, ils ne peuvent pas voter. Ils vont passer par des amis là-bas ou de la famille là-bas. Voilà. Voilà, la diaspora. Oui. Peut là voter tranquillement, sans souci. Eh bien, merci, Verouchka. On va te faire des bisous. On va se quitter. Voilà, bonne chance, bon courage et surtout, on espère que il y a des choses. Des bisous à la prof de chant qu'on n'a pas vue. Jo et tout le monde. Voilà, bisous, Verouchka. Voilà. Gagner. Merci. Je vais être ton manager, ma Verouchka. Tu me prends comme manager quand tu gagnes. Ah. D'accord. Bye bye, Verouchka. Bye. Voilà. Ben voilà, on est revenu là, Dexter. Hein. Le mailing, le thème de ce soir, entrepreneuriat en période de pandémie, comment profiter de la crise. On doit en parler. Pas mal de personnes ont envoyé leurs messages. Alors, Dexter? Oui, vous le savez, à un moment de crise, généralement, il y a une économie qui peut se créer, qui se crée même d'ailleurs au Cameroun, et on va savoir si nos internautes sont imprégnés là-dessus, en rappelant le thème entrepreneuriat. D'après vous, en période de pandémie, comment profiter de la crise? J'ai suivi, moi, personnellement, le professeur Alaka dire, par exemple, que sa fille avait commencé à fabriquer des masques et qu'elle gagnait beaucoup d'argent. Elle s'est fait 200 000 francs en vendant uniquement les masques de protection contre le Covid-19. Donc, pourquoi pas pas mal de choses qui se créent autour du coronavirus. On commence donc avec les réactions de nos abonnés fans et super fans. Audrey Lorraine Monté, c'est comment? On est là, Audrey Lorraine. Rien du tout. Même pour manger, c'est pas facile parce que je ne fais rien. Je suis toute seule, sans famille ici à Malabo, et ça fait de la peine de rester à la maison sans rien faire. Je demande juste à Dieu de nous épargner de cette maladie. Bon confinement à Maman Marie. Yam Dieu du côté de Bafan, signé Audrey de Malabo, une de nos plus fidèles fans. Bonsoir. Voilà. Salut Audrey, bonsoir Malabo. Ulrich Brunel, c'est comment? On est là, Ulrich. Comment profiter de quelque chose avec ce temps qui fait? Comment entreprendre une activité avec cette maladie qui guette ceux qui pointent le nez dehors? Il n'y a que les riches qui ont bien garni leur congélateur et frigo pour être confinés. Nous, le bas peuple, si c'est pas cette pandémie qui nous tue, ce sera la famine. Autre message, Boris Vivian, Bosiomogo, c'est comment? On est là.
Pour ma part, comme tout le monde ne peut pas se contenter de la fabrication des cache-nez et leur vente, je pense qu'il serait aussi mieux de se concentrer sur des projets sur l'après-coronavirus, parce que oui, il y aura bien une vie après le coronavirus et les occasions à saisir, il y en aura également. Autre message, Samy Labil, Si Young, c'est comment? On est là. Profiter du confinement, moi, je dors tout au long de la journée, je rentre, puis je m'occupe à un certain moment, et puis après, je manque quoi faire, rien de plus que le sommeil pour tuer le temps, même si après, j'ai les crampes aux yeux. Autre message, garçon influent, dis donc, restez tranquille, concentrez-vous dans la prière et non de faire vos bêtises là, vous allez mourir et laisser tout ça, après vous allez dire les Camerounais. Autre message, Annie, le ça c'est comment? On est là. De la crise en restant chez moi, je fabrique des cache-nez pour mes poches. Annie de Malabo. Voilà, ça fait 2 à Malabo. Bruno Mouko, c'est comment? On est là. Confinement, j'augmente 5% de tous les prix de toutes les marchandises de ma boutique. Mais ça, c'est pas cool. J'augmente 5%. Non, c'est pas cool. Faut pas que le coronavirus soit le virus de la vie chère. Et pour terminer, Laurentiani, c'est comment? On est là. On est là. Je perds seulement parce que je suis en confinement depuis bientôt 2 mois. Je passe mon temps à dormir et je prends du poids. Même pour aller au supermarché, il faut une autorisation donnée par le chef du quartier juste pour une journée. Même pour aller chercher à manger, c'est un problème. Je prie le Seigneur nuit et jour que ça se passe pour que les activités recommencent comme avant. Bonne soirée à ma fille Aridiane à PK13. Oui, c'est Lorraine depuis Malabo qui revient. Voilà, vraiment. Wow. Je fais de gros bisous à toi. Merci d'avoir le message. On s'arrête là. Le débat se poursuit sur la toile. Voilà, mais merci. On va continuer. On va continuer avec les selfies. Après les commentaires, on va prendre bien sûr les posts vidéo WhatsApp reçus de nos fans. On a reçu quelques-unes. On va regarder tout de suite. On est là. Audrey de Malabo. Annie de Malabo. Solange de Malabo. Je profite de cette occasion pour saluer tous mes frères et sœurs camerounais et surtout en ce moment de confinement, j'attire leur attention et je dis restez chez vous. Surtout n'oubliez pas de laver vos mains avec de l'eau et du savon, sans oublier votre gel hydroalcoolique. Restez Chez vous. Faites comme nous. Faites comme nous, restez Chez vous. Ici, chez nous, pour sortir, tu as besoin d'une L'autorisation. Même pour aller dans les boutiques du quartier, on a besoin de l'autorisation. Même si c'est au supermarché. Vous avez besoin de l'autorisation. Restez chez vous. Faites comme nous. Nous sommes en confinement déjà depuis 1 mois et demi ici à Malabo. Faites comme nous, restez chez vous. Utilisez toujours vos gels hydroalcooliques et n'oubliez pas de mettre vos masques. Audrey de Malabo. Annie de Malabo. Solange de Malabo. Coucou. Bye bye. C'est comment? Et voilà, on va dire merci à ces charmantes demoiselles ou dames de Malabo qui ne cessent de nous montrer qu'elles nous aiment bien. Et nous aussi, on vous aime bien à Malabo. On vous fait des bisous. On devrait prendre l'une d'elles en direct, Joyce. En direct, oui, mais oui. Elles vont donner, je pense une d'elles donnera son adresse Skype et on le fera. C'est ce qu'on vous demande également. Voilà. Salut Callaghan, on t'a perdu depuis le début de l'émission. Vraiment dommage. Mais bon, c'est pas grave. On a vu le jeu d'acteur que tu nous as laissé. Ouais, avant de prendre pas terminé, Joyce. Tout ça me dérange. Vraiment, ça me dérange. Ça peut pas être que ma vie empêche pour venir faire des choses. Et cette histoire me sabote. C'est le sabotage. C'est le sabotage de Skype. Le sabotage. Alors, Père Thiabeu, je te calme. Okay. On est dans la rubrique de Dexter. Là, ce sont les selfies. Justement, Céline, je laisse Majesté de terminer cette rubrique sans, bien sûr, annoncer les selfies qu'on a reçus sur la page. Le mailing ne serait pas le mailing dans les selfies. Voici le Pictodian. Vraiment, des cris.
C'est comment on met le show sous les platines DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Calagan et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le Dexter. Puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les people de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là. Après 5 ans. Après 7 ans. On est là. C'est comme on est là. Après 7 Super, ans. merci pour tous ces selfies. Voilà, super. On est ravis de vous voir comme ça parce que voilà, c'est pas évident. Et on vous l'a dit pour les selfies depuis le début du confinement, c'est avec des masques que nous prenons les selfies. Voilà. Alors, Dexter, c'est pas tout ce que tu as pour nous. Tu as une insolite Covid-19? Oui, vous le savez, depuis qu'on a édicté des mesures barrières de lutte contre le Covid-19, beaucoup ont parlé de mesures d'accompagnement, qui n'ont pas toujours suivi. Et parfois, le manque de mesures d'accompagnement peuvent nous amener et conduire à faire certaines choses qui ne sont pas bien. Donc, on peut regarder cette insolite. On regarde. Voilà, on est de retour, mais c'est vrai que c'est grave quand même ce qui se passe. C'est-à-dire, il y a des points d'eau avec du savon à certains carrefours, devant certaines boutiques, et il y a des personnes qui se permettent, en lavant les mains, de prendre le savon et de l'emporter carrément, quoi. Peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens C'est une maladie. C'est pas bien, ça. C'est pas bien ça. Ce sont des voleurs. Ils ont la kleptomanie. C'est la klepto, vraiment. La maladie du vol. C'est un acte civil. Pourquoi il faut des mesures d'accompagnement pour éviter ça? Mais c'est terrible, les mesures d'accompagnement pour éviter les voleurs de savon. Oui, mais il y a que Dexter, j'allais dire que on ne donne pas les mesures pour que les gens les volent. Ça n'a pas de sens. Voilà. On peut faire. Non, ça n'a rien à voir. Tu mélanges ça, Dexter. Tu mélanges. Non, je mélange pas. Il y a des gens qui tombent à la non, même si là, c'est un esprit malade. C'est pas un esprit normal. Ça veut dire que même s'il en avait plusieurs à la maison, il volerait toujours celui-là. C'est pas ça le problème. Tu es vraiment ailleurs. Tu es voleur, tu es voleur. Tu es voleur, tu es voleur. Ça va pas. Il n'y a pas de petit voilà, ce serait mieux qu'on continue parce que là, alors on va continuer avec le thème de ce soir. Nous avons donc, il est normalement ingénieur des mines et du pétrole, mais en même temps, il dirige une start-up. Et donc, il fait partie des entrepreneurs qui ont quand même roulé à leur façon leur boss et qui nous édifient sur cette question de l'entrepreneuriat en période de pandémie. Comment est-ce qu'on peut profiter de la crise quand on est déjà entrepreneur ou quand on souhaite le devenir? Il nous donne quelques conseils et on va l'écouter. Il s'appelle René Atangana. On l'écoute. Oui, comment est-ce qu'on peut profiter? C'est une crise, mais il faut trouver un moyen d'en profiter. Il y a peut-être des opportunités qui passent sous notre nez parce qu'on est à fond dans la crise. Donc, on va l'écouter et on vous revient. Super. Depuis le début de la crise, plusieurs entreprises perdent des capitaux et certaines PME risquent de fermer. Comment ou alors est-ce qu'il serait possible de l'éviter? Je prendrai le cas sur notre propre exemple, sur notre cas, pour pouvoir répondre à cette question. Alors, depuis le début de la crise, pour aller de manière chronologique, dès le début de la crise, les tout premiers jours et principalement les 2 premières semaines, nous avons été confrontés à l'annulation de toutes nos commandes. Et nous parlons de plusieurs millions de francs CFA. Parce que notre entreprise fait dans le matériel didactique, les craies, les feutres, les stylos, les marqueurs, les peintures et bien d'autres produits en développement encore.
Qu'est-ce que nous avons essayé de faire? Nous avons essayé de restructurer, de redéfinir notre business model ou alors plutôt de l'adapter à la situation en cours. Quelle a été notre solution? De définir d'autres produits et de s'orienter plus sur le digital. Étant donné que chacun est confiné chez lui, nous avons travaillé sur des mécanismes et des produits que nous pourrons mettre sur pied. Les produits ne sont pas forcément ces éléments qui donnent des rentrées d'argent immédiates. Mais le produit peut aussi être la communication que vous accentuez durant cette période où tout le monde est sur le digital. Les produits peuvent aussi être les partenariats que vous avez le temps de mieux apprécier, étant donné que la pression des commandes, la pression des livraisons a chuté. La perte des capitaux, elle est réelle, elle est conséquente et je pense pas. Il y a juste certaines entreprises qui réussissent à y échapper. Mais dans le cas de plusieurs PME, principalement celles qui font dans les didactiques, tel que c'est notre cas, les coûts sont très durs et les moyens de les éviter, c'est de se réorienter vers le digital et de chercher comment capitaliser. Et je vais préciser que la capitalisation ici, ce n'est pas forcément de vendre les produits qu'on a l'habitude d'écouler, mais plutôt de capitaliser aussi peut-être sur la communication, de capitaliser sur la stratégie de vente. Donc je pourrais conseiller, je pourrais inviter toutes les personnes, toutes les PME, toutes les PMI qui se trouvent dans ce même contexte, c'est-à-dire celui où le produit qu'elles ont l'habitude d'écouler trouve du mal à être écoulé durant cette période vu qu'il est étroitement lié à la mobilité ou alors à la liberté des mouvements, des dispensations des cours par exemple des populations, de retravailler plutôt sur la stratégie, sur la communication et tout ce qui va dans ce sens-là. Quelle pourrait être l'opportunité pour les entrepreneurs? Dans un premier cas, un entrepreneur qui dispose déjà d'une petite structure. Alors, dans ce cas, je dirais simplement que l'entrepreneur qui dispose d'une structure déjà effective doit pouvoir, si ce n'est encore le cas, saisir l'opportunité qui s'offre à lui parce que dans chaque situation problématique, il y a toujours une opportunité derrière. Donc, identifier les opportunités qui peuvent être internes, c'est-à-dire quel est le problème qu'ils avaient durant le fonctionnement normal, qui n'arrivaient pas à régler du fait peut-être du manque de temps, du fait peut-être que les activités sont à un certain régime. Si je dois parler le cas d'une machine, s'il faut par exemple dépanner une machine et que l'arrêt de temps de travail, l'arrêt de cette machine-là diminuerait le temps de travail et diminuerait justement la pertinence, la rentabilité de l'entreprise. Voilà, merci, sincèrement. Sincèrement, j'espère que les conseils, vous les avez écoutés et qu'ils vont vous aider. Si jamais vous êtes un entrepreneur ou vous êtes un entrepreneur, j'y arrive, en devenir. Merci à tous en tout cas. Et tout de suite, on va retrouver Info Intox de Joe. On y va au pas de course. On y va au pas de course. Dans le vrai faux lié à la pandémie de Covid-19 aujourd'hui, nous sommes au rayon Stupid News. Des nouvelles du genre, le coronavirus n'atteint que les vieux, les riches, les noirs. Le coronavirus ci ou ça. Et désormais, il y a une frange illuminée, on ne sait pas d'où ils sortent, qui s'amuse à dire que la 5G a contribué à la propagation du coronavirus. Alors, pour expliquer rapidement, la 5G, c'est un standard pour la téléphonie mobile, celle qui succède à la 4G, pendant le Cameroun. Ce qui est vrai et qui peut justifier l'intox, c'est que la 5G dans ses prémices a été développée en Chine, le pays où a éclaté la pandémie, mais aucunement la 5G n'a contribué à propager le virus. Seulement, par contre, si la technologie peut d'une façon ou d'une autre avoir contribué à la propagation du virus, c'est en fait que sur des moyens technologiques comme l'Internet et le téléphone, il se propage de façon véritable. Il faut nettoyer les téléphones tout le temps. Non, oui, les téléphones, oui, peut-être l'outil, mais je veux dire que la technologie, par les moyens de communication, permet aussi à servir de support à la traduction de fausses nouvelles comme celle-ci, auxquelles il ne faut absolument pas croire. Pas croire, attendez, faites attention, voilà. Mais je tiens à le préciser parce qu'on oublie de nettoyer les téléphones portables et les ordinateurs.
Voilà, ça passe par là. Téléphone portable, clavier d'ordinateur. Clavier d'ordinateur, exactement. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, si vous le permettez, c'est d'aller retrouver le Pani avec ses people face au Covid-19. Ce sont des sensibilisations à leur façon que les people font. Et ça va pas tomber dans les yeux ni dans les oreilles de personnes sourdes ou aveugles. On l'espère. Pani, pour vous, avec les people. Passe. Hello Joyce, hello à tous les téléspectateurs de C'est comment Stay Home. On est bel et bien lundi qui représente en fait pour beaucoup un jour décisif parce que généralement on prend des décisions importantes le lundi, des décisions qui rythmeront en fait notre semaine et pourquoi pas notre vie. Il est important de garder un corps sain dans un corps, on va dire en bonne santé. Il est important de pouvoir rester positif pour produire des choses positives parce que vous le savez très bien, la magnifique attitude prend le positive mood. Avec le concours de la réalisation, je vous invite à découvrir le confinement de Crotal dans People Face au Covid. Il a choisi en fait d'entretenir un corps sain et de garder le moral haut. Je vous retrouve juste. J'ai essayé quelques exercices et je vous promets, c'est pas toujours évident. Là, on parle quand même d'un entraînement de professionnel. À mon petit niveau, j'ai essayé. Vous voyez, je transpire un tout petit peu. Je vous dis demain dans une autre rubrique People Face au Covid, s'il plaît à Dieu. Et vous, prenez soin de vous. Love you. Et voilà, merci Pani et merci à Crotal qui nous fait une belle séance de mouvement et de sport. Ah, mais ça c'est pour vous les garçons peut-être, parce que moi je peux pas. Et parmi vous, je pense que peut-être il y a que Callaghan qui peut s'y prêter à ce style. Oui, mais moi je peux essayer, mais pas avec les athées comme ça, peut-être avec les bouteilles, c'est fait d'eau. Mais moi je peux, pourquoi pas, moi je peux, pourquoi pas. Et Callaghan, alors, on l'a perdu, là. Alors, j'aimerais quand même lire un message parce qu'on est sur la toile en direct sur la page Facebook Canal International. Il y a Rosine Djambo qui dit « C'est comment, merci infiniment pour toutes ces sensations fortes avec Verouchka. Je t'apprécie énormément. Plein de gens étaient connectés tout à l'heure. Et ça nous permet également de continuer dans notre super émission en retrouvant les directs du Covid-19. C'est normalement notre cher Cabrel Nangip qui nous envoie chaque jour un direct. On va regarder celui-ci si vous le permettez. Vous êtes d'accord? Ouais, moi le premier. Ah ouais, je suis très content. Ababajang abatara main mazmin karmani book bia yemna mano kwana zing avum ansang muluma awe borabui ina mintang na binevi borbu wi abui e borbana dobra nda masmin karna asuna usala ukwanui ijusu Timia baru ne muluma de o olinga soa de bongwana soa de o za soya taga timia basuk ne moi taga akol kui yon autorité engwamna be min karna yon dili okwano umania dafo mi belne mi so pour moi et yon so et soba mini so moi et soba mi bela feu jom zingare ya nana aboga so utuanda jwe wona tum unga kinyu mani pis abeserafina utua tum unga kinyu mana ha unga kinyu mana bia unga kinyu mana festa unga kinyu mana swan tege tabana mandaman I mie salo kwante nala. Jomte da mesimin jo imanibu inwala. Imokama be. Ma inma tamina mbambamos. Zamba balabia. Ma hemino uluku. Abatara ababazan. Bibala.
Voilà, c'est comment Stay Home. Là, vous aviez le cher Pascal Pierre. Il a fait un super direct de sensibilisation en sa langue pour sensibiliser non seulement les gens de sa région, mais c'est important de savoir qu'il y a des personnes, tous les jours on sensibilise en français, il y a des personnes qui ne comprennent rien du tout et c'est normal. Donc, c'est toujours important d'utiliser également nos langues vernaculaires. Et je pense que Père Tchabe, est là. Ouais, il va faire à son tour également une petite prière pour la fin parce qu'on se quitte. Oui, on va donc se séparer et se retrouver demain à 17h. Je vais vous remercier les garçons. Père Tchabe, une prière s'il te plaît si c'est possible. Il nous en fait. Baganté, Bassa, les trois. Qui? Père Tchabe, tu fais les trois langues. Oh Seigneur, oh c'est de la prière Charles avec. Oh Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu pour toi, Père éternel, Charbon Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu connais ce qui arrive au monde entier, Seigneur. Seigneur, même si c'était la punition, même si c'est parce que tu voulais conscientiser certaines personnes, nous sommes déjà conscients, Seigneur. On a déjà compris que la vie n'est rien, et rien ne vaut. Oh, tu sais, il y a un proverbe camerounais qui dit, Père éternel, on voit les fesses de la poule que Seigneur, on a déjà vu nos fesses partout. On connaît déjà qui est qui n'est pas qui. Wow, le niveau d'Ingem est grave. Corona, oui, il y a un Chabon. Chabon, Seigneur, c'est vrai ou c'est pas vrai. J'ai vu les Dubaïens en train de fêter que Corona est fini chez eux. Ou c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Seigneur, pense à tout le monde entier. Bénis tous ceux, Seigneur, qui souffrent comme nous, comme moi également. Permets les Pères éternels de vaquer à leurs occupations. Même la prison, on est connu. Seigneur, on a déjà passé toutes les journées à la maison. Maintenant, on a même dépassé le passe-partout. Seigneur, c'est qu'on. Bye bye. On vous fait des bisous. Merci Père Tchabe. Cette maladie de ce meurtre. À demain. Moi, particulièrement. Je me fais demain. Je me fais demain.